Donc, on passe à V4. Nous allons tout d'abord déterminer une famille génératrice de V4 et démontrer qu'elle est libre. Donc, c'est-à-dire que V4 est engendré par les vecteurs de cette base. Donc, on a soit A, B, C, D, un élément de V4, ce qui implique que A plus IB égale à B plus IC, et on a B plus IC est égal à C plus IT. Donc nous allons calculer le A en fonction de B et C et calculons D en fonction de B et C. Donc on tire la valeur de A égale à 1 moins I B plus IC. Voilà. Et pour calculer le D, on a IT est égal à quoi? IT est égal à B plus I moins 1 de C. Donc je vais multiplier par I. Cela veut dire que A égale à 1 moins I B plus IC et T égale IP plus I facteur de I moins 1 C. Enfin, donc on tire la valeur de T est égale à quoi? Est égal à IP plus, donc ici c'est I au carré, c'est moins 1, moins I, donc moins 1, moins I, C. Puis on peut écrire D égale à IP moins 1 plus I, C. Donc le vecteur ABC, on peut l'écrire sous la forme, je vais remplacer la valeur de A par 1 moins I P plus C, B, C, et je vais remplacer D par sa valeur, IB moins 1 plus I facteur de C. Donc ça donne quoi? Je vais faire les B, faire sortir les B, donc ça donne quoi? Ça donne 1 moins I B virgule B virgule C virgule IB plus le vecteur IC 0 C et enfin moins 1 plus IC. Ça donne quoi? Donc B en facteur et on obtient le vecteur 1 moins I 1. Donc ici c'est 0 ici, pardon. 0 I plus B et plus C facteur, pardon, ici. C'est C facteur de I 0, 1 et moins 1 moins I. Donc c'est une partie 1 moins I 1 0 I et I 0 1 moins 1 moins I génératrice. On vérifie. Qu'elle est libre.
quel que soit alpha, bêta appartenant à R. Ça, on l'appelle, c'est le vecteur, I, et ça, c'est le vecteur V. Donc, I plus bêta V égale à 0 implique, en remplaçant les coordonnées, on a que bêta, ça, égale 0. Donc, c'est une base. Par suite, on a V4 est engendré par I, V. Donc, dim de V4, c'est 2.